Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette première émission à Star Wars Célébration Orlando. Je suis Denis Pépin, je suis accompagné de Sébastien, mon comparse de voyage. Donc Sébastien, notre première journée, c'est pas tout à fait comme on voulait. En commençant par qu'est-ce qui est arrivé hier qui a fait que ça a été différent un peu de qu'est-ce qu'on avait de planifié? Ben écoute, on a décidé de vraiment profiter de l'expérience Orlando et on est donc allé souper chez Morimoto à Disney Springs et le restaurant du célèbre chef Iron Chef japonais. Et donc ça nous a fait une très belle soirée qui nous a fait revenir un petit peu tard. Et quand on est revenu, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà pas loin de 2000, presque plus que 2000 personnes qui attendaient en ligne pour la première conférence du 40e anniversaire. On savait qu'il y avait déjà une ligne de commencer, mais on ne pensait pas que ça serait aussi extrême que ça, en fait. Aussi extrême. Et selon l'expérience que j'avais eue à Anaheim, en arrivant quand même assez tôt le matin, il y avait moyen de rentrer dans la salle principale. Donc on s'est dit, on va, au lieu de passer la nuit debout dans la salle d'attente, on va dormir un peu, puis on va pouvoir attaquer de plein fouet, de plein front, la convention. Aux petites heures du matin. Exactement. Donc ce matin, on s'est levé à 5 heures, on était à la ligne. On s'est levé à 4 heures, on était à 5 heures à la ligne et on s'est retrouvé à être presque 1 kilomètre derrière la porte d'entrée, ce qui nous a un peu subjugués quand même. Ça n'a quand même pas été trop long. Non, c'est jamais. Ils ont quand même ouvert les portes vers 6h15 au lieu de 6h. De 5h15 au lieu de 5h, pardon. Et on a pu rentrer, on a passé la sécurité qui n'a pas été quand même un trop gros problème. Alors, ils ont ajouté deux ports, deux portes magnétiques durant la journée à cause que c'était très très lent le matin. Exact. Il y a quand même eu, on remarquait qu'il y avait quand même un certain ralentissement là, à ce point d'entrée-là. Et après ça, on a pu se mettre en file au lieu de se mettre en file dans le fond pour la première conférence qui était le 40e, on s'est mis en file pour aller sur le plancher de la convention pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qu'il en était. Parce que les premières, il restait quelques places pour les scènes secondaires, donc ça aurait été en rediffusion, en simultané, mais nous, tant qu'à être dans la conférence, on s'est dit, on aimerait ça être dans la principale, mais on ne sera pas dans la principale assurément, donc on a décidé, on va aller s'aligner pour rentrer sur le show floor et aller directement au magasin parce qu'on sait que le magasin, le Celebration Store, ça prend énormément de temps et les items partent très rapidement, surtout quand les VIP ont tous passé la veille. Et mais on sait que la veille, justement, hier soir, il y a eu beaucoup de VIP qui ont ramassé plusieurs choses. Donc, on s'est dirigé directement là, vers le Celebration Store et on a réussi à rentrer quand même en dedans de 15 minutes dans le magasin, ce qui a été numéro 1. Et au final, on a pu... C'est une heure d'attente à peu près pour aller payer. À peu près une heure d'attente, puis on a passé peut-être une demi-heure à choisir ce qu'on voulait. Donc au final, on était sorti du magasin à midi. Donc on a pu attraper la fin de la conférence sur la scène du Star Wars Show. Sur la scène de StarWars.com, exactement, qui est située dans le show floor. Donc on a vu l'arrivée d'Harrison Ford. Et d'ailleurs, dans la file d'attente, de toute façon, tout le monde est en train de streamer le panel de toute façon. Fait que tout le monde se parlait, tout le monde entendait qu'est-ce qu'il y avait sur la scène. Et on entendait aussi à travers les murs la foule qui était heureuse, qui réagissait dans le fond à ce qui se passait sur la scène, sur la Galaxy Stage. Exactement. Donc on a ramassé vraiment tout ce qu'on voulait sans problème. Même toi, tu as réussi à tout avoir ce que tu voulais. J'ai quelques items que j'ai pas réussi à avoir. Il y avait déjà des polos qui manquaient. Il y a quelques badges, évidemment, là, qui ont manqué. Il y a des pins qui étaient tellement bien cachés qu'on ne savait même pas qu'elles existaient. Donc, on n'a pas pu se les procurer. Il y a un de nos amis qui a réussi à en avoir une, par contre, donc on est très jaloux de lui. Mais on lui la caméra, d'ailleurs. On te salue, si. Non, c'est ça. Donc, ensuite, on a été manger, ce qui était déjà rendu midi. Donc, on a été manger. Et après, on a commencé à visiter un peu le plancher. On a visité le bout de Lego. Oui. On a été voir aussi la salle des R2 Builders, les 501st. On va vous mettre des images un peu de qu'est-ce qu'on parle. Écoute, Sébastien était dans le Trash Compactor. Vous allez pouvoir ça. C'est quand même intéressant. Il y a vraiment des beaux dioramas de créer pour que les fans puissent s'intégrer, etc. C'est vraiment numéro 1.
Grand succès d'ailleurs de Frank Diorio et du Diorama Workshop pour leur course sur la Death Star Trench avec Hot Wheels. Là. Ça fait juste seulement commencer présentement. Ils font seulement vraiment les courses pendant que les gens construisent les petits morceaux, mais ça va finir par être vraiment complet. On a aussi... ça, je me souviens, qu'est-ce qu'on... On est passé par les artistes de la célébration. On a réussi à parler avec quelques-uns d'entre eux. Donc, jusqu'à maintenant, quand même, un événement assez intéressant pour eux. On est aussi... on a été parler aux gens de Fantasy Flight Games, donc on essaie de prendre contact avec eux, etc. Très intéressant. Ils ont toutes leurs miniatures X-Wing d'exposés, Armada, Imperial Assault, vraiment excellent. Destiny, il y avait des gens qui jouaient présentement. On n'a pas été aux autres salles de jeu. Ils ont une salle séparée où que les gens peuvent jouer. Très intéressant. Mais on a vraiment juste resté au principal. Exactement. Donc 30 minutes plus tard, quand on a réussi à soutirer Danny de cette petite enclave, on a rencontré David de chez Del Rey qui nous a confirmé qu'il était possible de se procurer encore des livres édition spéciale de Tron avec la fameuse petite épinglette qui est disponible exclusivement ici. Mais pas aujourd'hui. Plus aujourd'hui parce qu'il n'en reste plus. Cependant, pour le courant, les prochains jours dans la convention, ils vont probablement faire des ventes à d'autres moments de la journée, donc ça promet d'être de laisser des chances à tous les fans. Oui, on n'a pas été chanceux, on est arrivé à 2 personnes de la fin de la ligne pour aller avoir notre roman Tron exclusif, donc c'est vraiment dommage, mais bon. On va l'écouter. Exactement. Là, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive pour demain, c'est le panneau de l'Âge Jedi. Hier, il y a eu une file d'attente avant les heures prévues. Donc, Reedpop n'est pas nécessairement content de ça. Est-ce que ça va être le cas ce soir? On a vu déjà quelques personnes alignées. Est-ce qu'ils vont se faire retirer ou pas? Nous, on va essayer d'y aller ce soir. Absolument, on va aller à l'hôtel, se rafraîchir, etc. pour essayer de faire la file durant toute la nuit. On va voir, on va essayer de faire un compte rendu demain de qu'est-ce qui va être arrivé. Vous allez avoir vu la bande-annonce avant de voir la vidéo qu'on va vous faire. Mais bon, ça fait partie de la game. Donc, les gens sont très excités. Il n'y a pas eu vraiment de chauffourée ou quoi que ce soit entre les fans. Tout a l'air bien. Non, tous les fans ont bien réagi aujourd'hui. Il y a plusieurs fans qui ont dû attendre plusieurs heures avant d'entrer dans le centre de convention. On parle de quand même 1 heure, 1 heure et demie, 3 heures d'attente jusqu'à certains moments. Ça, c'est dû à la célébrité de la convention, malheureusement. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça laisse quand même présager quelques problèmes pour les entrées dans la convention dans les prochains jours. Donc, arrivez en avance. Assurez-vous d'avoir vos petites collations de bouteilles d'eau sur vous là, pour attendre en file. Des bonnes semelles dans vos souliers là, de confort parce que vous allez attendre en file pendant quand même un bon moment. Ouais. Exactement. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, on vous revient avec le jour 2 de la Star Wars Célébration à Orlando. C'était Danny Pépin et Sébastien. Et on se revoit à la fois suite avec vous. Yeah, I was thinking like with the helmet. And your portion. Sorry. And they just started this. I was like, oh my god, please tell me that there's a run for But she's dressed up. This is Peter's bike. We got your moving
almost 3. Yeah, okay. How good is that mosque? It's a different one. Yeah. It's not-